Ken Baruch Hashem, bonjour à vous tous. Bezrat Hashem, on est dans notre petit cours hebdomadaire. Bezrat Hashem, on a l'approche de Rosh Hashanah. Alors je pense ce qui est évident de parler aujourd'hui à l'approche de Rosh Hashanah, c'est de la bonté, des chassadim. Important de faire donc des chassadim, important de faire donc des bontés gratuites. Et on va essayer de parler aujourd'hui de ce qu'on appelle donc le chesed. Donc le chesed, il faut savoir que le chesed, c'est Amoud Haolam, c'est le pilier du monde. Le chesed, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a donné à son peuple, particulièrement à son peuple, mais ce n'est pas que pour le peuple d'Israël, c'est pour l'humanité entière, c'est la bonté. Et la bonté donc maintient le monde et il permet à se maintenir. Comme c'est marqué, donc on voit ça dans Teilim, Olam Chesed Ibane. Le monde est maintenu par la bonté, par le chesed. Et si on s'aperçoit ce que disent les Chachamim, ce sont des choses que nous allons manger le fruit dans ce monde-ci et nous allons obtenir le capital dans le monde futur. Donc on voit l'importance de faire du bien, on va manger dans ce monde-ci l'usufruit et on va profiter du capital pour l'Atid Labo, pour notre Olam Haba. De manière générale, le chesed, il faut savoir, il se fait avec notre corps, il se fait avec notre argent et il se fait avec nos paroles. La bonté, c'est que envers son prochain, alors, dans ces cas-là. Envers son prochain, envers nous-mêmes aussi. On va voir que des fois, il faut se faire des bontés à nous-mêmes. Parce que l'homme, il a besoin aussi de se faire du bien. D'accord ? On va voir ça, on va parler de ça, Bezrat Hashem. En tous les cas, de manière générale, la bonté, donc, c'est une bonté qui est faite avec le corps, qui est faite avec notre argent et qui est faite avec nos paroles. D'accord ? Donc c'est important de savoir ça. C'est-à-dire, avec le corps, c'est nos mitzvot, c'est de faire pour l'autre, pour les autres, c'est d'apporter avec ton corps, de savoir bouger, de savoir faire des choses, ce qu'on appelle marcher de l'avant avec ton corps. On a besoin de toi, il faut que tu sois là, un minyan, une aide, apporter les tfilines, les mitzvot, ta chesed. Essayer d'apporter à l'autre un bien-être par ta présence. Donc le corps, il est absolument nécessaire pour faire toutes ces chassadim, toutes ces bontés. L'argent, bien sûr, bon, ce qu'on peut faire avec ce moyen qui est l'argent, c'est des bontés également aussi sans fin. On peut faire des choses extraordinaires avec l'argent, des chassadim extraordinaires, des bontés extraordinaires avec notre argent. Donc ça, c'est la première chose, c'est aussi la chose qui est très importante. Et la troisième chose, c'est avec nos paroles. Combien de gentils mots, combien de sourires, combien de mots agréables on peut donner à l'homme un baume dans son cœur, un bien-être dans son cœur, par tes paroles. Des fois plus que de l'argent. Des fois plus que de ton argent et ta présence. Des fois une parole, tu peux changer l'esprit de l'autre. Tu peux lui donner un rouah, un souffle nouveau. Pourquoi ? Parce que tu lui as dit les mots qu'il fallait. Et tu lui as apporté de la simra, de la joie. Il était dans l'inquiétude, il était dans l'angoisse, il était dans la da'aga. Tout d'un coup, tes paroles l'ont mis dans un état de bonheur, de bien-être. D'accord ? Donc on voit que la parole apporte beaucoup au chassadim. Elle apporte beaucoup à cette construction. De manière générale, la parole, elle est toute la création du monde. D'accord ? Elle est créatrice, comme on a déjà expliqué. Que la parole, elle est quelque chose qui est divin. Parce qu'avec la parole, Hachem, avec sa parole, il a créé le monde. Donc quelque part, nous aussi, par notre parole, on a pouvoir de création. Tu comprends ? Alors c'est quoi ce pouvoir de création ? Pouvoir de création, c'est-à-dire qu'on peut, avec notre parole, faire un changement chez l'autre. D'ailleurs, il y a malheureusement dans les mauvaises choses des gens qui sont des manipulateurs, qui peuvent avec leur parole changer l'esprit des gens et les faire tomber dans la shalom, dans une sorte comme de secte ou des choses comme ça. Autant la parole, elle peut élever l'homme, à faire grandir l'homme, et arranger l'homme, à s'améliorer, à être meilleur, par quelques mots. On raconte une anecdote, une petite rigolade, quoi, une petite blague, Kamouvan. Il y avait un juif qui a décidé de quitter la religion. J'ai dit, vous la racontez. Alors, c'est trop dur, c'est dur, le judaïsme, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'investissements, c'est trop dur pour moi, c'est trop dur pour moi. Oh, trop dur, trop dur, trop dur. Il a dit, je vais aller à l'islam. Bon. Il a décidé, c'est facile là-bas,
On a un petit Gan Eden avec 70, vous savez quoi? Ouais. D'accord? C'est facile, bien-être, tu fais rien, une petite phrase, t'es converti, et l'affaire est jouée. Et t'as des Fatma, t'as des Baruch Hashem, tu peux aller comme ça, avec plusieurs femmes. Là. Ils n'ont pas les interdits que nous avons. C'est plus facile. Alors il a décidé d'aller à l'islam. Il marche pour aller vers l'endroit de sa conversion, là-bas. Il arrive et sur la route, il rencontre le rabbin. Ah, Moshe, monsieur le rabbin, comment allez-vous? Ah, Moshe, alors, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu racontes? Et il lui raconte, je suis pas très... Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis la vérité, monsieur le rabbin, j'abandonne. Qu'est-ce que tu abandonnes, mon fils? J'abandonne! Eh, comment? Mais je te l'autre, les LR. Quoi, tu abandonnes? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas avec les envies de ton cœur? Je vais chez l'islam, c'est plus facile, monsieur le rabbin, c'est un peu mieux. Là-bas, on a un Gan Eden avec, vous savez quoi? Il dit, mais tu peux les avoir ici, ceux-là. Non, bon. Bref, il veut rien à faire. Le rabbin, il parle. 2 heures de discussion avec ce juif afin qu'il n'aille pas se convertir, qu'il n'aille pas prendre une autre religion. 2 heures. Le rabbin, il pleure. Il lui prouve par A plus B, par toutes les preuves qu'on peut ramener de la Torah, que notre religion, c'est la nôtre. Et Metamita, rien à faire. Ça ne l'a pas touché. Et il est décidé. Il va dans l'endroit de conversion à l'islam. Juste au tournant au virage, qui rencontre Shimon, son copain d'école. Ah, Moshe, Shimon, comment vas-tu? Là, et toi? Et toi, et voilà. Ah, où tu vas? Ah, ça y est, je vais rentrer à la mosquée, je vais me convertir, ça suffit. C'est plus facile pour moi. On va dire l'islam. Mais t'es malade. Dis pourquoi? Il dit parce que la tfina befelk, les épinards, le couscous bouillon boulette, le nikitouche, la pkaïla, oublie, hein, il faut pas faire ces deux, hein. Ah bon? Adam Mermel, l'œuf dans l'œuf dans le sable chaud, l'œuf bien rouge, là, bien, oublie. Mais si je te dis, ah ben, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Ah bon, alors c'est pas pour moi cette religion. Et il est revenu au judaïsme, pour vous dire des fois, avec des mots. C'est une blague, bien sûr. Oui. Avec des mots. On peut changer l'esprit d'un homme. Pour lui, le rabbin, c'était peut-être trop avancé, trop compliqué. Les mots n'étaient pas adaptés. Tu comprends? Mais pour son copain, avec quelques recettes de chez nous, et alors il est revenu. Ça l'a touché. Ça l'a touché, il est revenu. Vous voyez, des fois, la parole, ça c'est la parole. Ça, c'est ce qu'on appelle des chassadim. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans ces chassadim-là, dans ces bontés que nous faisons, ce qu'il faut savoir, si maintenant, est-ce qu'il y a un but à ça? Ou c'est seulement une bonté gratuite? Non. Chez nous, il y a aussi un calcul. Mais quel calcul? On sait très bien qu'un juif n'attend rien en retour. La mitzvah doit être faite. La bonté doit être faite sans attendre retour. Alors quel calcul? Non, pas le calcul d'avoir un retour. C'est pas ça, le calcul. C'est la bonté pour qui? La bonté, il y a un but dans une bonté. Et on va donner des exemples. C'est-à-dire, Avraham Avinu, c'est le Bala Chesed par excellence. C'est lui qui nous apprend les Hasadim, les bontés. Et la base de la bonté, elle vient d'Avraham Avinu. Midat HaChesadim, Midat HaChesed. Que faisait Avraham dans ses bontés? On le sait tous. Il ouvrait une tente, 4 points cardinaux, il faisait passer tous les passants qui passaient, il essayait de les faire entrer et de les faire manger dans sa tente. Donc un chassadim en plein désert, n'oubliez pas les situations. Donc un chassadim hors pair. Dans le désert, tu trouves un hôtel où tu peux manger, boire, te reposer, faire ce qu'il y a à faire. Et on sait très bien qu'Abraham ne faisait pas payer, d'accord? Il ne faisait pas payer, c'était gratuit. Mais si on fait attention à ce qui est dit, c'est une gratuité pas vraiment gratuite. C'est-à-dire, il y avait des conditions. C'est-à-dire que quand tu rentrais, tu voulais manger dans la tente d'Abraham, et les gens venaient parce qu'il n'y avait pas de point d'arrêt, c'était l'oasis de l'époque, Abraham. Alors quand tu rentrais là-bas chez Abraham, qu'est-ce qu'il dit Abraham? Pas de problème, d'abord un petit lavage des pieds, parce qu'ils adoraient la poussière de leurs pieds, pour eux c'était des idolâtres, donc ils servaient la poussière de leurs pieds. Donc déjà, regarde déjà la première approche du recette. Tu nettoies tes pieds. Ça veut dire tu nettoies tes pieds, tu m'enlèves tes idoles. Parce que c'était l'idolâtrie de l'époque. Donc déjà, premier chassadim, tu veux rentrer, pas de problème. Tes abominations, tu me les mets dehors. Ben, comment c'est un chassadim? Ça, c'est du chesed, ça.
C'est rentrer, Baruch Haba, avec vos bêtises, avec vos histoires, avec vos embrouilles, avec vos idoles. Non, ça marche pas comme ça. Déjà, ça dehors. Tu veux continuer à rentrer? On continue à rentrer. On rentre dans la tente d'Abraham. Deuxième demande, tu sais, je vais te donner à manger. Fais une petite bracha. Ah non. Fais Birkat Amazon. Ah non. Alors, il n'y a pas de problème. Tu as mangé, je t'ai donné à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu vas payer la note. Mais comment? Abraham, par définition, c'est le chesed absolu. Gratuit. 100% gratuit. Bracha, pas de bracha. Fais tout gratuit. Non. Encore un deuxième non. Comment on fait le chesed? C'est ça le chesed? De dire non. Eh bien oui, c'est ça le chesed de dire non. Tu ne faisais pas la bracha, tu payes. Et pas seulement tu payes le prix courant, mais tu payes 4 fois plus cher. En plus, pas seulement du recette, mais en plus tu payes. Et pas seulement tu payes, je paye pas 4 fois plus cher. Qu'est-ce qui se passe ici chez Abraham? Ça, c'est du recette, ça. Pourquoi 4 fois plus cher? Et quand il dit, mais pourquoi plus cher? Au magasin, on l'achète à tel prix. Tu multiplies par 4, parce que dans le désert, on n'a pas de viande. Donc le prix, il augmente rien que pour la livraison. De venir ici, comme l'emmener du désert, il y a une livraison qui est faite, tu payes la livraison, tu payes l'endroit où il n'y a pas de viande, on ne trouve pas de viande facilement dans le désert. Alors on pose la question maintenant, où est le recette d'Abraham? Où est le recette d'Abraham? Si, envers Hachem. Bravo. Le recette d'Abraham, il est uniquement s'il y a un but. S'il y a un but. C'est-à-dire, pour qui on fait tout ça? Pour qui je lave tes pieds avant d'entrer? Parce que j'aurais pu te faire rentrer comme ça, c'est encore plus beau comme recette. Rentre comme pied. Non, Jean, tu nettoies tes pieds, tu enlèves ton idole. Après tu rentres, tu remercies Hachem, gratuit. Tu remercies pas Hachem, tu payes 4 fois plus cher. Pour qui tout ça? Pour Hachem. Tu fais pour Hachem, c'est un recette sans fin. Tu fais pas pour Hachem, donc tu fais sans le but, sans aucune réflexion à ce recette-là, pas besoin, tu payes. Donc on voit que quelque part, dans nos midotes, dans notre comportement, et ça c'est pas seulement pour le chesed, c'est pour tout, il faut qu'il y ait un point de mire, il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait un point où arriver. Il faut un but. Il faut un but. Comme ça te donne les chassadim amitiim, ça te donne la bonté amitite, que tu travailles pour ton créateur. Tu fais pas ça ni pour ton kevod, ni pour ta gloire, ni pour ton nom, ni pour montrer chauffonner à l'aise, comme on dit chez nous en anglais littéraire, d'accord? Et là, tu fais pour un but. C'est quoi le but? Je fais ça parce que Dieu a demandé de faire ça. Parce que Dieu, il veut qu'on s'approche de lui. Dieu, il veut qu'on aide nos frères. Et même si ce n'est pas nos frères, pour certains, comme le cas d'Abraham. Parce qu'on veut rapprocher le monde à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le vrai chassadim. Le vrai chassadim, on le fait vis-à-vis parce que Dieu nous a demandé de faire les choses. Et quand on ne fait pas avec ça, alors on va faire n'importe quoi. Ça sera plus des chassadim. Ça sera n'importe quoi. Ça peut être pour notre intérêt, comme on vient de dire. Nos kavod, notre nom, etc. etc. Donc on ne travaille plus pour faire maintenir le monde, parce que Dieu il le fait maintenir par les chassadim que nous faisons. Et là c'est pour notre intérêt personnel. Donc ça ne s'appelle pas du chassadim. Mais en quoi je me dis par exemple, si je fais une bonté, il faut que je cherche comment rapprocher la personne d'Hachem? Bien sûr. Si par exemple on met Karvan la Torah. Il y a une dame qui est dans la rue, elle a du mal à porter ses sacs. Or, même si on n'y pense pas, je vais l'aider à porter ses sacs. Tu l'aides, tu penses à rien. Oui, je pense pas, c'est gratuit quoi. Mais il faut dire, si tu as un quart de seconde, il faut dire, parce que Dieu m'a demandé. Ah. Je l'aide parce que Dieu m'a demandé, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah. C'est la mitzvah. Le porc, celui-là qui dit, comme ça dit la Gemara, le porc, celui-là qui dit, c'est pas bon, j'en mange pas parce que c'est pas bon, il se trompe. Tu peux dire le porc c'est bon, c'est sûrement bon. Ouais, mais j'en mange pas parce que c'est... Mais pourquoi j'en mange pas? Parce que Dieu il m'a dit il faut pas en manger. C'est différent. C'est différent. Ouais. Parce que demain, si tu dis le porc c'est pas bon, c'est ça la raison de pas manger du porc, c'est parce que c'est pas bon. Demain, si on te fait apprécier, on te fait goûter ou sentir, après tout, peut-être que, il n'y a plus de raison. Mais si, parce que Dieu il a dit il faut pas manger ça. C'est bon, que c'est pas bon, ça m'est bien égal. Qu'il soit fumé ou tout ce que tu veux à toutes les recettes ou à toutes les sauces, ça m'est bien égal. Parce que Dieu il m'a dit, il y a un but, il y a une raison à cela. La même chose, les chassadim,
Les bontés, il y a une raison à cela. Dieu, il veut comme ça, il veut la chose comme ça, parce qu'il y a un but et on maintient le monde grâce à ça, à ces chassadim-là. Mais si on ne les voit pas avec un regard du divin, c'est-à-dire qu'il y a un but à cela, alors je vais tout ramener à moi. Je vais tout ramener à moi. Je vais tout faire des bontés parce que je veux un retour, parce que je veux un bien-être. Combien de gens, les pauvres, ils font des mitzvot, des belles mitzvot, mais ils attendent un retour de l'autre. Et quand ils n'ont pas le retour, ou même des fois pas seulement pas le retour, ils ont même une claque de l'autre. Comment, je lui ai fait une bonté celui-là. Je l'ai aidé. Regarde ce qu'il me fait. Ça, il n'y a pas plus malheureux que ça. Parce que toute sa bonté, elle était pour un retour quelque part, même sans y penser. Elle était pour un retour. Et quand il n'a pas eu le retour, ou qu'il reçoit un retour, mais c'est le contraire de ce qu'il pensait, c'est-à-dire une claque. Alors combien il parle du mal de cette personne-là? Donc toute la mitzvah qu'il a donc faite à la base, elle ne vaut plus rien. Il l'a perdue. Il l'a perdue. Donc c'est pour ça, attendre un retour de quelqu'un à qui tu as fait une bonté, tu es mal barré. Tu n'as pas pris ça en considération, tu n'as pas pris le but en considération. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'il faut faire pareil, ça, avec nos enfants, avec notre famille, avec notre femme. J'attends rien de ma femme, j'attends rien de mes enfants. Moi, j'ai un ordre de Dieu, savoir les éduquer, leur donner une éducation comme il faut, donner à ma femme le besoin qu'elle a, parce que Dieu me ordonne de lui donner un besoin, d'accord, physique, argent, manger, les besoins d'une maison, ça c'est le besoin de la femme. Je dois lui donner tout ce qu'elle a besoin, un kavod supérieur à mon propre kavod, un amour égal au mien, je dois lui donner. Tu comprends? Parce que je vis par rapport aux demandes de Dieu, aux demandes d'Hachem. Ici, Hachem m'a dit, comme ça, il faut agir et vivre avec ça. Tu attends un retour de ta femme, tu attends un retour de tes enfants, alors tu seras déçu, tu seras le plus malheureux sur Terre. Surtout, on va parler des enfants. C'est peut-être pas le nocé du cours, mais on en reparlera. Mais combien un homme est déçu s'il n'a pas un retour de ses enfants? Pour ça, si tu attends un retour de tes enfants et tu les vois mal tourner, ou pas te respecter, ou te faire la tête, comme malheureusement, beaucoup de nous tous, avec nos enfants. On ne s'est pas toujours bien éduqués. D'accord? Alors on a un retour de nos enfants qui n'est pas du tout ce qu'on espérait. Combien malheur est le père? Combien malheureux est le père et la maman? Mais si les choses, moi je fais parce que Dieu il m'a dit de faire. Qu'il me donne mon fils un retour, qu'il m'apporte un bon retour, un mauvais retour, ça m'est bien égal. Moi j'ai fait mon devoir de père et de mère. T'as rien à te reprocher. Tu comprends? Et donc tu as tout gagné. Parce que là tu marches avec un autre esprit. Ce n'est pas un esprit qui est un retour de chassadim, un retour pour toi. Parce que là tu vas te bloquer, tu vas être malheureux. C'est pour ça qu'il faut avant tout, dans tout ce qu'on fait, en chassadim, en gvoura, dans toutes nos midotes, les faire parce que Dieu nous a demandé de les faire de cette manière-là et pas d'une autre. Et quand on les fait de cette manière-là pour lui, alors je n'attends pas de retour de l'homme. Et là je suis très heureux. Qu'il me fasse du bien, qu'il me fasse du mal en retour, qu'il me fasse pas, qu'il me fasse rien, j'attends rien. J'attends, oui, peut-être la récompense de Dieu, c'est tout ce que j'attends. Et la récompense de Dieu, elle viendra, comme nous dit, c'est comme on l'a vu dans le Rashi à peine de cette semaine de Parashat Haazinu, où les tzadikim, leur salaire est dans l'Atid Lavo. Donc, dans ce monde, il n'y a pas trop à... Oh là 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 là. Il y a du son, d'accord. D'accord? Donc ça, c'est une chose très importante à savoir. Faire les choses, les mains Hachem. Comme ça, on apprend d'Abraham. Et comme ça, il faut vivre avec cette notion-là, chez nous à la maison. Comme ça, il faut vivre avec cette notion-là avec notre entourage. Et comme ça, on vivra beaucoup mieux, sans attendre quoi que ce soit de l'autre. Et nous, on est toujours fervent, on sera toujours fervent de vouloir faire les choses. Donc ça, c'est important à savoir, et pas se tromper. Maintenant, on a dit la parole. Donc la parole est un moyen de chassadim extrêmement fort. Des bonnes paroles, un sourire. Une fois, j'avais parlé avec un rave. Il m'avait dit, tu sais, aujourd'hui, il suffit de sourire à quelqu'un et tu lui donnes de l'amour. Tu sais? Et c'est vrai. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement malheureux, ils sont tellement tristes, ils sont tellement dans le désarroi, ils sont tellement dans l'angoisse, ils sont tellement dans les problèmes du monde. Ils écoutent tellement de notions, d'informations qui viennent bourrer leur tête par des inquiétudes, par des peurs, sans cesse. Tu comprends? Sans cesse, ils sont bourrés d'angoisse, les gens. Si c'est par la télé, si c'est par l'Internet, si c'est par différents médias. Donc les gens, ils sont complètement bourrés dans la tête.
ils ont peur de leur ombre. Tu comprends? Donc si tu ne sais pas, toi, dire des bonnes paroles, des paroles qui vont les apaiser, mais attention, qui va les apaiser dans le bon sens. Tu vas les apaiser pour s'approcher d'Hachem, parce que c'est ça qui va te faire calme, c'est ça qui va te calmer, c'est ça qui va te donner un réconfort, c'est ça qui va te donner la émouna. Parce que si tu les calmes dedans, non, il ne se passera rien, il ne se passera rien, il ne se passera rien, c'est pas non plus calmé, parce que peut-être qu'il se passera, oui, quelque chose. Mais si tu les renforces en émouna, c'est pas qu'il se passera ou il se passera rien, on n'est pas des navis, c'est ça, je dis à tout le monde. Même au rabbanim, il faut le savoir. On n'est pas des névi'im pour parler des choses qu'on ne sait pas ce qui va se passer. En un clin d'œil, le peuple d'Israël, il fait tchouva. En un clin d'œil, les situations peuvent changer. Donc il faut arrêter de donner encore des angoisses, et encore des choses qui vont être difficiles pour le peuple d'Israël. Alors c'est vrai peut-être qu'on n'est pas bien, c'est vrai peut-être qu'on est bien, on ne sait pas. C'est des jugements divins. C'est le jugement de Dieu, c'est pas notre jugement à nous. Tu comprends? Nous, ce qu'on doit faire, c'est renforcer les gens dans la Emouna. Nekuda! On ne doit pas dire, il va avoir ça, ou il va pas avoir ça, ou il va pas avoir ça. On n'est pas à la hauteur pour savoir ce qui va se passer. Prophétie, pas prophétie, avant, après, c'est passé, c'est pas passé, on ne sait rien de tout ça. Ce qu'on sait sûr d'une chose, c'est qu'il faut renforcer le peuple d'Israël. C'est Nekuda! Sur ça, il faut parler. Sur ça, il faut renforcer nos arrières. Sur ça, il faut renforcer notre peuple. On doit tous se renforcer, Be'emunat Hashem. Et c'est pour ça, tous ces médias, toutes ces choses qui viennent nous bourrer la tête, par toutes sortes de peurs, par d'angoisse et d'autres choses comme ça, c'est pas la solution. Peut-être c'est vrai, ça va se passer, peut-être, mais c'est que de point d'interrogation. La seule solution pour nous, c'est de se renforcer dans la Emouna. Comment on se renforce dans la Emouna? Avec les mots qu'il faut. Il faut se renforcer Bachem. Il faut voir Hachem devant nous. Il faut s'attacher à lui. Et en faisant ça, déjà, on est sûr que déjà, toutes sortes de xérotes, elles peuvent disparaître en un clin d'œil. En un clin d'œil. Tu comprends? Donc c'est sur ça il faut parler. Sur ça il faut renforcer le peuple. Parce que la peur, ça mène à rien. Et un juif, il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur. Un juif, si un juif, il a confiance en Hachem, il a peur de rien. Il voit qu'Hachem devant lui. Et c'est ça sur ça il faut parler. Donc il faut tous se renforcer, Bezrat Hachem. Et ça, c'est la parole qui va faire ça. La parole, elle renforce, elle nous donne du koach, elle nous donne elle nous immunise contre toutes les attaques extérieures. Vous savez, on est à l'approche de Rosh Hashanah. Il y avait, raconter une petite histoire réelle. Et il y avait un homme qui avait l'habitude de prier Rosh Hashanah et Kippour. Une fois par an, il venait Rosh Hashanah et Kippour. C'est vrai que dans l'année, il ne venait pas. Mais il avait donc sa place réservée pour Rosh Hashanah et Kippour. C'est un homme d'un certain âge. Et comme ça, tous les ans. Un beau Rosh Hashanah, un beau Kippour, il n'est pas venu. Le Rav s'est inquiété. Il dit, oui, s'il lui arrivait quelque chose, j'ai pas de nouvelles toute l'année. Il était une personne âgée, j'ai peur. Le Rav s'est inquiété. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas venu. Mais Baruch Hashem, juste après Kippour, Sukkot. En marchant sur le marché de Sukkot, pour acheter des Sukkot, pour acheter des Loulavim, le Rav, qui il rencontre? Il rencontre cette personne-là. Ah, Baruch Hashem, je vous vois. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Vous n'êtes pas venu à Rosh Hashanah Kippour, c'est vos fêtes, c'est votre fête, vous êtes là de manière fixe, j'ai pensé à vous. Qu'est-ce qu'il lui dit la personne? Je ne viendrai plus. Pourquoi? Je vous ai vexé, je vous ai touché, je vous ai blessé, quelqu'un vous a touché, vous a blessé. On se voit tellement peu que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai compris ce qui a marqué dans la prière de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui a marqué? Ten pardecha, donne-nous ta peur. Avec toutes les peurs qu'on a, on demande à Dieu qu'il nous rajoute sa peur, qu'il nous enlève la peur, on aurait dû dire. Oui, c'est ça qu'il fallait marquer. Qui nous enlève nos peurs. Pourquoi on demande à Dieu qu'il nous rajoute sa peur, sa crainte? On n'a que ça encore à rajouter de toutes les angoisses du monde. Alors si c'est comme ça, je ne viendrai plus. Le Rav, il lui dit, mon fils, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. J'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais 8-10 ans à peu près. C'est le Rav qui parle. Et j'ai eu une crise de dents. J'ai eu mal aux dents. J'ai réveillé, j'ai fait la nuit
amère à mes parents. Papa, j'ai mal au dents, j'ai mal. Mon père et ma mère, ils n'ont pas dormi de la nuit à cause de moi. Mais bon. La première heure demain matin, on est chez le dentiste, mon fils. Je t'emmène. On va voir ce qui se passe. Effectivement, le père, il a pris sa journée, la mère, inquiet, ils emmènent leur fils, qui est le rave. Ils emmènent leur fils là, chez le dentiste. Alors ils sont dans la salle d'attente, et la porte du dentiste était entrouverte. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement d'anesthésie et toutes ces choses-là. Et le type qui était là avant, il devait se faire arracher une dent. Vous imaginez? Ah, il entend les cris, le gosse. Il était petit. Il voit à travers, et l'autre qui hurle, et l'autre qui lui tire avec la tenaille, à l'époque, les outils je vous dis pas. Ah! Et puis le fils, il retourne vers ses parents. Papa, maman! J'ai plus mal. Impeccable, tout va bien! Tout va bien, comment mon fils? T'as pas dormi toute la nuit, on a été cassé, on t'a eu mal, t'as souffert toute la nuit. On t'emmène chez notre attends, prends patience, il va nous faire un soin. Papa, je te dis, c'est fini, je sens rien, j'ai plus mal, j'ai plus rien. C'est vrai? Mais si je te dis papa, je te dis, je regarde, j'ai plus rien. Alors le père dit, c'est bon, alors on peut y aller alors. Oui, mais c'est sûr, comment on peut y aller? Et effectivement, ils sont sortis du chez le dentiste. Il l'a fait rentrer. Il dit, alors maintenant le rave continue à parler à l'homme. Il dit, mon monsieur, cher monsieur, pourquoi je ne suis pas rentré chez le dentiste? Vous voyez que j'avais plus mal. Mais une grande peur, la peur du dentiste, a fait que j'ai oublié mon mal. J'ai oublié mon mal. J'ai vu le mal de l'autre. J'ai oublié mon mal. La même chose chez Dieu. Comprends la crainte de Dieu sur nous. Toutes nos petites peurs et nos craintes, elles s'effacent, on les oublie. C'est rien du tout. Quand on prend la vraie peur, alors les autres peurs n'existent plus. Quand on prend sur nous Dieu, qu'on est avec Dieu, alors les autres on s'en fout après le marnona, les impôts, on marche avec Dieu. Bien sûr qu'on va régler nos problèmes, mais ce ne sera plus un problème qui va nous inquiéter et nous rendre fous, parce qu'on marche avec Hachem. Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Ayez ça dans votre esprit, messieurs. Ayez ça devant vous. Dieu est en présence devant moi, je suis devant Akadosh Baruch Hu, à chaque seconde de ma vie. Quand je réfléchis comme ça, et quand toute situation, je vois Dieu devant moi, toutes les situations, bonnes, mauvaises, tout ce qu'il peut avoir, c'est parce que, pourquoi on réagit comme ça? Parce qu'on attend quelque chose. Mais si on n'attendait pas quelque chose, tout ce qu'il peut avoir, ça ne me touche pas. C'est pas que ça ne me touche pas, je touche de mon cœur. Je suis sensible, je pleure, mais je vois c'est Hachem. Je vois que les choses viennent d'Hachem. Et donc rien ne doit me faire peur, rien ne doit m'inquiéter. Rien ne doit me toucher. Il faut que j'arrive à ça. Et ça c'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais c'est pour ça que toutes nos mises-votes, tout le bien que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, il faut le voir avec un but qui est le but de s'approcher de lui. Et quand on a ce but-là, alors tout ce qu'il peut avoir autour, ça ne nous inquiète plus. Parce qu'on sait que c'est sa main, on sait que c'est lui, on sait qu'il veut notre bien, on sait qu'il veut nous apporter notre solution et notre Yeshua et notre délivrance. Mais quand un homme il réfléchit qu'avec la peur, avec des intérêts de chassadim, alors il a peur. Comment moi j'ai fait ça, il m'arrive ça. Comment moi j'ai fait ça et moi il m'arrive ça. Et comment j'ai pu faire ça, il m'arrive une tannée pareille, une galère pareille. Il ne peut pas vivre celui-là. C'est ce qui se passe par la majorité d'entre nous. Parce qu'on ne voit pas Hachem, on entend ça et ça nous agace. Et on a peur et on rentre dans cette peur-là. On ne sait plus voir la main de Dieu. On est tellement pris par tout ce qu'il y a autour de nous. Et on ne voit pas que c'est la main de Dieu. C'est un réveil d'Hachem. Et nous, à la place de se renforcer en Emouna, on perd la Emouna. Et on a peur de notre ombre. C'est pas des solutions, ça. C'est pas comme ça qu'on parle au peuple d'Israël. C'est pas comme ça qu'on doit dire les médias et tout ce qui se passe autour. On doit renforcer notre peuple dans la Emouna Hachem. Hachem, Shiviti, Hachem, Negdi Tamid. Comme ça disait David Ameller. J'ai toujours la présence de Dieu devant moi. Il ne peut rien m'arriver. Et il m'arrive, eh bien aussi, c'est la main de Dieu qui veut comme ça. Il n'y a rien à faire d'autre que se renforcer en Emouna. C'est la dor de la Emouna. C'est ça toute notre, comme ça dit le Rida. Il dit que notre délivrance sera pas spécialement par nos actes, parce qu'on est très faible. Pas parce qu'on est chacham, parce qu'on est très faible. Par quoi sera notre délivrance? C'est la seule chose qui restera chez nous. C'est quoi? Qui vouille Hachem. Les kavotes espérer en Dieu. Ce sera ça notre mérite qui fera qu'Hachem dit, oh, ils espèrent toujours en moi. Avec tout ce que j'ai pu faire tout autour d'eux, ils ont toujours cette confiance. Sur ça vaut le coup de délivrer mon peuple. Et c'est pour ça que je le délivrerai. Alors, Bezrat Hachem, qu'on se renforce dans ces notions-là, qu'on se renforce Be'emouna, et pas qu'on tombe dans tout ce qui se passe autour de nous. Et comme ça, avec notre maison aussi. Ma femme, elle m'a fait ça, mes enfants, ils m'ont fait ça, ils m'ont dit comme ça.
Hachem me fait passer des messages. Mais si maintenant je prends ça comme quelque chose de personnel, alors tu vas galérer, tu vas tourner en rond, tu vas pas voir les solutions. Mais si tu vois ça maintenant comme Hachem, qu'est-ce qu'il veut me faire passer comme message? Tu analyses tout de suite pourquoi il m'a fait ça mon gosse, pourquoi ma femme elle me répond comme ça, qu'est-ce que j'ai pu lui. Et là tu t'arranges, tu te perfères. Et là tu vas voir que la mère, ta femme, comme tes enfants, ils vont te respecter. Oh, ça c'est plus le même homme. C'est plus le même homme. Mon père tzaddik, ma mère tzaddika. C'est plus les mêmes gens. Quand tu montres une dogma, quand tu montres un exemple, quand tu montres que tu marches avec Hachem, les gens te regardent d'un autre regard. C'est plus le petit monsieur qu'on connaissait. C'est un homme, c'est un illustre homme, c'est un homme parfait, c'est un homme grand, un homme qui réfléchit, un homme, une dogma, un exemple. Tu comprends? Parce qu'il prend toutes les situations, il les prend et il réfléchit comment Hachem fait passer des messages. Il sait comment analyser le message d'Hachem. Tu comprends? Et là, il a tout à fait un regard différent. C'est ça les chassadim. Il faut savoir que quand on fait du bien, on ne les fait pas pour nous. Quand on fait du bien, on ne fait pas pour nous les choses. On fait pour lui. Tu comprends? Et quand on fait pour lui, on fait bien les choses. Vous verrez que même les chassadim qu'on va faire vis-à-vis de notre femme et de nos enfants, ils seront parfaits. Même notre femme va être surprise. Oh, c'est lui, c'est mon mari qui a fait ça. Oui, parce que comme je l'ai fait avec un but pour Hachem, donc je peux faire que bien, je dois faire au mieux. Donc le bonheur que tu vas donner à ta femme, elle ne peut pas l'avoir que si tu penses à toi quand tu lui fais ce même bonheur. Elle ne peut pas l'avoir autant que si tu le fais pour toi. C'est impossible. Impossible. Quand tu fais pour Hachem, tu vas donner à ta femme le meilleur des chassadim et le meilleur pour tes enfants. Mais quand tu fais pour toi, tu vas donner à moitié les choses. Tu dis, oh, parce que t'attends un retour aussi. T'attends un retour. C'est pour ça qu'elle va voir que c'est pas un vrai chesed que tu lui fais d'elle. Mais quand tu fais pour Hachem, et Dieu il t'oblige à faire au mieux pour elle et pour tes enfants, donc tu vas le faire au top. Et quand tu vas faire au top les choses, elle va dire, oh, ça c'est gentil. Sans aucun retour, sans aucun intérêt. Ça c'est l'idéal. Bien sûr on a du mal, bien sûr on est dans un travail, on est dans un truc, dans un système qui nous fait oublier l'essentiel. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on nous fait oublier l'essentiel par toutes les attaques extérieures. Mais à nous de nous remettre, à nous de mettre les freins, à nous de nous ressaisir, de savoir pourquoi les choses sont faites comme ça. Et quand on va savoir, il faut essayer d'analyser les situations. Quand on analyse les situations, c'est beaucoup plus facile. Il faut prendre un temps pour nous. C'est ça le chesed qu'on se fait pour nous, ce que tu disais tout à l'heure. Le chesed pour nous, c'est de prendre le temps pour réfléchir. Je mettais entre un troupeau et un autre. Entre un troupeau et un autre, il y avait un espace. C'est quoi cet espace? Quelque part, c'est l'image de l'analyse. Je ne fais pas une chose derrière l'autre. Je suis arrivé à une situation telle, une autre situation telle, entre les deux, je réfléchis. Pourquoi cette situation m'est-elle arrivée? Une autre situation, pourquoi elle est arrivée? En me posant ces questions-là, alors je fais un grand pas vers Hachem. Et ça, c'est mon chesed à moi. Parce que comme ça, je m'arrange. Donc mon chesed à moi, c'est de pouvoir m'arranger. Mais comment je peux m'arranger? Justement en prenant un temps d'analyse. C'est ça mon chesed à moi. Le chesed pour les autres, c'est voir Hachem. Quand je vois Hachem, alors je fais au top pour ma femme et pour mes gosses et pour mon entourage. Au top, parce que Dieu, il a une manière de faire les mitzvot, une manière, une demande, comment faire pour le bien. Et quand tu t'adresses, tu fais par rapport à ce que lui, il fait, il te demande, tu peux faire comme mieux. Tu comprends? Mais les gens, ils oublient ça. Ils se prennent la tête pour rien. Tu comprends? Les gens, ils font pour eux. Et quand on fait pour nous, en pensant que c'est du chesed, on fait tout le contraire. On s'inquiète encore plus, on fait que pour nous, on n'analyse pas nous-mêmes, donc on devient encore plus méchant, plus mauvais, moins performant. Nous-mêmes. Donc on s'est fait un faux chesed pour nous-mêmes, et le chesed qu'on doit donner aux autres, on l'a fait de moitié. Et à la fin de quelques années, si ça dure quelques années, on en a ras-le-bol. Et c'est ce qui se passe par la plupart des gens. Ils en ont ras-le-bol, de leurs femmes, de leurs gosses, ils en ont marre. Parce qu'ils ne voient pas le point de mire. Ils ne voient pas le divin. Ils voient leur intérêt, leur bien-être personnel, leur confort personnel. C'est pour ça que la bonté qu'ils font, elle a une limite. Et quand elle sera au seuil, au maximum, ils vont tout remballer. Ils vont tout rejeter. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut voir des yeux du divin. Pour qui on fait tout ça?
Et là, il n'y a pas mieux que pour apporter à l'homme. Ça sera la meilleure chose pour donner à l'homme. Ça sera le vrai chesed qu'on donne à l'homme. Et qu'on se donne à nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est pour nous. C'est quoi? Alors, Bezrat Hashem. Il faut qu'on se renforce dans la Emouna, Bachem. Renforcer, tous, moi le premier. Qu'on se renforce dans la Emouna, Bachem. Qu'on se renforce dans les situations que Dieu nous donne. Et que s'il nous l'a donné, c'est qu'il faut réfléchir là-dessus. Et c'est qu'il faut analyser pourquoi il m'arrive une chose pareille. Et je dois m'arranger parce que quelque chose, il est. Kol midotav shel HaKadosh Baruch Hu mida keneged mida, comme ça dit la Gemara. Kol medavid ramana letavavi, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Gamzu letova. Tout ça, c'est des paroles qui sont puissantes. Mais on ne peut pas les comprendre si on ne les intègre pas. Il faut les intégrer. Ça prend du temps à comprendre ça. Ça prend du temps. Mais si on les intègre doucement, alors on va voir que Kolman David de Ramana letavavid. Peut-être on n'est pas au niveau de Gamzu letova, parce que c'est un niveau encore supérieur. Mais de dire Kolman David Ramana letavavid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, on peut y arriver. Même si maintenant je vois un mal, mais c'est un bien, parce qu'il y a encore du futur, il y a encore une route, et ça va me revenir en bien. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu avec des yeux divins. Comme la fameuse histoire avec Rabbi Akiva, vous la connaissez tous. Il avait un petit coq, il avait une bougie, il avait un âne. Bon, il a demandé hospitalité, personne n'a voulu l'accepter. Personne n'a voulu l'accepter. Bassov, il s'est mis dans la forêt, le lion, il a bouffé l'âne, le chat, il a bouffé le coq, et la bougie, elle s'est éteinte, donc il ne peut même plus étudier. Kolman David, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Kolman David, Ramanan et Tabavid. Tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Bassov, il s'avère, c'est vrai que c'est galère, il ne peut pas étudier, c'est galère, il ne pourra plus marcher, il ne pourra plus porter, c'est lui qui va porter la charge. Il n'y a plus d'âne, il n'y a plus le coq pour le réveiller, il n'y a plus la lumière pour allumer, pour voir. Combien même c'est bien. Alors maintenant, je ne comprends pas que c'est bien, mais si j'ai les yeux du divin, quel est l'homme sage? Il voit le futur. Qu'est-ce que c'est le futur? Sauf il s'avère que dans la ville où il a demandé hospitalité, ils ont fait tous sortir par les Romains, et ils ont tous pris, ils ont brûlé toute leur maison, et si Rabbi Akiva était là-bas, il aurait été pris. D'accord, alors Hachem, quelque part, il l'a protégé, malgré, ou bien qu'il y avait ce problème immédiat qui était a priori, entre guillemets, pour lui, un problème. Mais comme il voit que la main de Dieu, alors ça aussi c'est un bien. Et ça n'a pas loupé. Il l'a vu de ses yeux. Des fois on voit le bien immédiat, parce que Dieu nous fait montrer le résultat, mais des fois on ne l'a pas. Alors c'est pas grave. Même si on ne voit pas, parce que c'est donné, le résultat sera donné pour nos enfants, et pour notre futur, même si on ne voit pas, ça fait que c'est un bien. La fameuse histoire aussi qui ramène en Gemara, où il a planté des figuiers. Les figuiers, 70 ans avant que ça pousse. Ah, alors le roi il est venu. Qu'est-ce que tu poses maintenant? Toi, t'as 80 ans, tu mets des trucs, des arbres qui plantent, qui dans 70 ans, ils vont donner leurs fruits. Ken? Il dit, pourquoi je suis seul, moi? Il n'y a pas des enfants. Ceux-là, ils mangent en effet. Et sauf, il s'avère, il est d'abord pour une, peut-être que Dieu va me donner la longue vie. Et deux, peut-être même si ce n'est pas pour moi, pour mes enfants. Sauf, Hachem, il lui a fait montrer qu'il lui a donné la longue vie. Il lui a apporté un sac de figues, il a dit, voilà mon roi, c'est pour vous. C'est quoi, t'es vivant? Quand vivant, j'ai vivant. Et voilà les fruits des arbres que tu as parlé. Oh! Il a rempli son sac d'or et d'argent. Il m'a donné une bonne leçon. Ça, c'est le divin. Pour qui te dit? Qui te dit qu'il va mourir? Qui te dit qu'il ne va pas profiter? Qui te dit, même s'il doit partir de ce monde, qui te dit que ça ne sera pas pour ses enfants? Pour ça, il faut se renforcer, Be'emouna, Amen, Ken Yiratzon. En tout cas, on a parlé brièvement un petit peu des chassadim. On discutera un peu plus longtemps sur d'autres sujets, bien sûr, et on continuera peut-être encore les chassadim la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, c'est dimanche prochain. Ça sera Stom Gedalia. Ouais. Bon, si on est en forme, on pourra encore faire un petit cours, si Dieu veut, Bezrat Hashem. En tout cas, je vous souhaite une bonne année. Shana Tova U'Merechet. À vous tous, Bezrat Hashem, à tous nos internautes, comme ça on dit, nos internautes. À vous tous, Bracha Batzlacha, une bonne année. Renforcez-vous, Be'emouna Shelema, qu'on prenne une bonne année, qu'on commence une bonne année, Bezrat Hashem. Shana Tova, Shana c'est 355, Marshaba 355, qu'on arrange nos Marshabot, comme ça notre dibour sera meilleur. Comme ça, notre dibour sera meilleur, nos actes seront meilleurs, Bezrat Hashem. Amen, Ken Yiratzon. À bientôt à vous tous, à bientôt, Kol Tuv.